Attention, cette vidéo comporte énormément d'hypocrisie et de mauvaise foi. Il est donc tout à fait normal que vous trouviez des propos what the fuck ou incohérents. Soyez indulgents. Bisous. Hey tout le monde, c'est Susperia. T'as compris, on se retrouve pour un nouveau concept. Je vais pas passer par 4 chemins. Je vais me faire des ennemis. Et j'adore ça. Alors, Thanos, le titan fou, le grand méchant du MCU et un putain de gros fragile, doublé d'un flemmard. Non mais faut pas se foutre de ma gueule, on a carrément dit que c'était un des plus grands antagonistes de l'histoire du cinéma. Qu'il mangeait à la même table que Dark Vador. Mais lol, le Joker, l'alien et même le requin des dents de la mer jouent au ping-pong. On parle quand même d'un mec qui a mis 6 ans pour se lever de son putain de trône et qui a laissé le sale boulot à ses sous-fifres. À ce point-là, c'est plus le titan fou, mais le titan mou. Bouge ton cul, non? Là j'ai la flemme, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Imaginez 2 secondes qu'il soit allé lui-même à New York, sachant qu'il avait déjà en sa possession une pierre d'infinité. Balai à Iron Man, Captain America et autres cailles. Et machin chouette, rien à foutre. Mais non, il préfère confier cette mission à Loki, le gars le moins safe de l'univers. Great job. D'ailleurs, en évoquant ses fréquentations, nous allons bien sûr poursuivre avec Ronan, lui aussi envoyé pour choper une pierre d'infinité. Pas de bol, il le trahit, et en plus, il lui insulte ses ancêtres. Eh, j'en ai marre de me faire donner des ordres par un soupe à soupe. Thanos va alors lui niquer sa mère sans aucune autre forme de procès, me direz-vous. Eh bah non. Ah, quand c'est pour taper sur Nebula et la torturer comme jamais, on est là, hein. Mais quand tu te fais pas respecter par Ronan, on ferme sa gueule et on chie de la merde arc-en-ciel. Bon, cet événement va quand même le pousser à agir, et tout cela nous mène à... Je ne vais pas revenir sur sa relation avec Gamora. Au bout d'un moment, quand tu fais du kidnapping et que tu butes les parents de la dite enfant, ne t'attends pas à ce qu'elle t'aime. Pourtant, lui, il l'aime comme si c'était son propre gosse. Bah ouais. Logique, j'assume. Ouais. Alors, laissons de côté les sentiments et parlons plutôt fight. Ben, forcément, ça fait 6 ans qu'il faut rien, faut bien qu'il nous montre quelque chose. Et dès le début, il flex Hulk. Wow, on est tous sous le choc, mais réfléchissez un peu. Est-ce vraiment impressionnant de niquer Hulk? Je vous rappelle qu'Hulk, c'est un peu la pute des Avengers. Il s'est fait défoncer par presque tout le monde, hein. Du coup, on se dirige direct vers le combat sur Titan pour pouvoir évaluer son niveau. Lors de la première phase du combat, on va pas se le cacher, ils l'ont mis en PLS. Ils étaient à 2 doigts de lui enlever son gant. Ouais, mais ils étaient plusieurs, nanani nanana. Ok, voyons voir en 1v1. Contre Doctor Strange, honnêtement, sans son gant, il se fait baiser. Contre Tony, pareil. Et cerise sur le gâteau, il le blesse. T'es censé être intouchable avec ton putain de gant. En fait, il a eu raison de pas aller lui-même à New York. Il n'aurait même pas tenu 5 minutes. Même avec son ordre noir à ses côtés, hein. Quand tu les vois galérer contre Black Widow, on peut se poser des questions sur leur crédibilité. Bon, espérons que l'idéal pour lequel il se bat n'est pas éclaté comme lui. Alors, il veut le gant pour éradiquer la moitié de l'univers. Pourquoi ? Ben juste parce qu'il veut casser les couilles aux gens, voilà tout. Il est sorti de sa fragilité pour avoir de la reconnaissance sur quelque chose qu'on ne lui a pas demandé. Et sa seule répartie est... Il faut bien que quelqu'un le fasse. D'accord, gars, mais ça veut pas dire que les habitants de ta planète ont été tués par la surpopulation / manque de ressources, que c'est partout le cas. Oui, mais il est fou, nanani, nanana. S'il était vraiment fou, il aurait éradiqué lui-même sa planète. Il est allé voir le conseil pour présenter son plan, le conseil lui a répondu. Nope. Et lui a rétorqué. Ok. Et s'est mis dans un coin en PLS. Je sais pas, s'il était vraiment taré, il aurait pris la calache et tout niqué. Au lieu de ça, il a rien fait, et il s'est mis en tête de faire chier les gens. Il se fait passer pour un grand philosophe qui prône des paroles hyper méga trop profondes, alors qu'en vrai il a l'air d'un grand con, violet, et qui ressemble à Bruce Willis.